Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien de France 24. Aujourd'hui, avec notre invité, un éclairage sur l'offensive militaire qui se déroule actuellement au Nord Mali pour repousser les djihadistes du pays. Nous recevons le général Jean-Paul Tonier, 39 ans de carrière au sein de l'armée française. Il a participé à une dizaine d'opérations sur des terrains aussi divers que l'Irak, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo ou encore la Centrafrique. Il est également fin connaisseur des opérations multinationales. Alors la France a-t-elle les moyens de ses ambitions ? Peut-elle gagner cette guerre et à quel prix? Nous posons toutes ces questions au général Jean-Paul Tonier. Merci général de nous avoir rejoint en duplex depuis Strasbourg pour répondre aux questions de France 24. Général, quand on regarde les efforts militaires actuellement engagés au Mali, on ne peut pas s'empêcher de dresser un parallèle avec l'Afghanistan où, après plus de 10 ans de guerre, les forces occidentales sont en train de se retirer du pays sans avoir vaincu les talibans qui sont toujours enracinés dans plusieurs régions d'Afghanistan. Alors, cette guerre au Mali et plus largement au Sahel est-elle gagnable ? Dans un premier temps, je crois qu'il est hâtif de faire la comparaison avec le théâtre afghan. Il y a sans doute des similitudes, il y aura sans doute des similitudes dans les modes d'engagement, mais le contexte est bien différent. Tout d'abord, contrairement à l'Afghanistan, nous ne sommes pas si éloignés de nos bases. Et d'ailleurs, il faut souligner que c'est d'abord grâce à ce dispositif prépositionné qu'on a pu agir aussi vite. C'est la présence, le maillage de l'armée française présent en Afrique de l'Ouest, c'est ça ? Complètement. Bon, cela a été souligné déjà à plusieurs reprises et il faut insister sur ce fait-là. Notre dispositif prépositionné nous a permis de réagir avec une très grande rapidité et une très grande efficacité. Et indiscutablement, si nous n'avions pas été présents à travers nos bases ou les opérations en cours, l'offensive djihadiste aurait sans doute atteint Sévaré et peut-être encore plus au sud. La présence à proximité de ces bases et de cet environnement sera déterminant dans les semaines également qui arrivent. Donc on est beaucoup moins loin. Ensuite, je crois qu'il ne faut pas comparer le théâtre afghan avec cette région d'Afrique. Et enfin, la présence djihadiste au sein et au nord Mali n'est pas comparable à la présence des talibans en Afghanistan. Donc oui, il y aura peut-être des similitudes, mais il ne faut pas aller trop vite en comparaison. Donc si je vous suis bien, il est possible pour les forces françaises et africaines de vaincre les djihadistes au Mali et plus largement dans le Sahel. Je veux être très optimiste. Depuis le 11 janvier, le rapport au temps a changé. Avant cette offensive et dans cette ambiance de pourrissement, il paraissait favorable aux terroristes. Depuis cette double erreur à la fois politique et tactique, on pourra peut-être y revenir, le temps travaille pour nous. Et je me réjouis, c'est suffisamment rare pour être souligné, et c'est peut-être une première si on se réfère aux opérations récentes. Nos autorités ne parlent ni de durée, ni de volume de force engagée. C'est-à-dire carte blanche aux armées françaises? Sans doute pas aux armées, puisque de toute manière, les forces armées agiront en fonction des objectifs qui seront assignés par l'autorité politique. Mais ce que je veux dire par là... en termes de moyens, en tout cas. On ne leur demande pas d'accomplir, de remplir les objectifs fixés en un temps limité et avec un nombre d'hommes limité. En tout état de cause, l'autorité politique, à travers le ministre de la Défense, n'a pour l'instant n'a pas donné de limitation, ni en termes de durée, ni en termes de volume de force engagée. Quelles étaient les erreurs tactiques dont vous parliez ? Bien, je pense que, du moins c'est mon sentiment, les djihadistes étaient chez eux, ou du moins faisaient en sorte d'être chez eux au nord Mali,
il aurait été sans doute difficile de mener une opération offensive de reconquête qui aurait demandé du temps, d'autant qu'on avait fixé des conditions que l'on peut estimer aujourd'hui difficilement réalistes, offensives uniquement menées par les opérations par une coalition africaine, essentiellement d'unités de la CEDEAO. À partir du moment où ils ont décidé cette offensive vers le sud, ils ont quitté le sanctuaire du Nord, ils ont pris un dispositif d'engagement par colonne, et ils devenaient à ce moment-là extrêmement vulnérables, et c'est ce qui s'est produit. Général, pensez-vous que la France est en mesure de maintenir son effort militaire dans la durée, sachant par exemple que l'effort déjà consenti en Libye l'année dernière aurait réduit le stock de munitions françaises, notamment pour l'aviation française, à un niveau critique? Là non plus, je pense que la comparaison avec l'offensive libyenne doit être faite avec beaucoup de précautions. Nous avons les capacités pour déployer le volume de force et les équipements suffisants pour, aux côtés des armées africaines, mener les opérations qui seront nécessaires vers le nord. Le volume également des djihadistes qui, en mesure de s'opposer à cette action, je pense, ne nécessiteront pas ni les mêmes volumes de force, ni les mêmes moyens que les opérations aériennes en Libye. Donc je pense que la problématique que vous soulignez n'est pas réellement contraignante dans le cas qui nous préoccupe. Qu'est-ce qu'on peut dire des forces africaines qui sont appelées à se mobiliser pour lutter aux côtés de la France et du Mali contre les djihadistes? Est-ce que ces armées ont le niveau requis? Ça dépend effectivement des missions qui leur seront confiées, ou autrement dit, il faudra sans doute leur donner des missions qu'elles seront capables de remplir. Je note que notre intervention a également été le facteur déclenchant et que ce qui n'avait pas pu se produire depuis plusieurs mois s'est réalisé en quelques semaines, certes avec l'aide, et d'ailleurs il pouvait-il en être autrement, avec l'aide de Nations Amies pour pouvoir ramener ces forces sur le territoire malien. Maintenant, il va falloir qu'elles s'équipent, il va falloir les rendre interopérables. Ces unités seront engagées en fonction des missions qui leur seront demandées. Et je pense que les scénarios... Alors, quel type de mission peut-on raisonnablement confier aux différentes forces africaines? Puisque vous dites leur capacité à remplir la mission dépendra du type de mission qui leur sera confiée. On va également, je pense qu'il s'agit... Toutes les unités africaines ne sont pas au même niveau de formation. Je note qu'un certain nombre de bataillons, notamment le bataillon burkinabé, le bataillon du Niger, sont des bataillons qui ont été déjà préparés de longue date par les actions de coopération que l'on mène dans ces pays. Donc il y a sans doute des différences de niveau entre ces bataillons. Il est très difficile aujourd'hui, et je ne suis pas en mesure, parce que vous comprenez bien que je ne suis plus aux affaires et je n'ai pas une connaissance précise du dossier, je ne suis pas en mesure de donner avec précision les missions qui pourraient leur être confiées. Mais j'imagine que ces missions, d'abord il y aura le contrôle d'un certain nombre de points importants sur le terrain qui pourront après leur être confiés, et puis mener des opérations offensives, puisqu'on est dans une logique, si j'ai bien compris et si j'ai bien écouté, nous ne sommes pas dans une logique de maintien de nos positions ou dans une logique d'interposition, mais dans une logique de reconquête et d'éradication de la menace terroriste au Nord Mali. Mais une fois le temps de la reconquête passé, il faudra bien tenir le terrain. Et la question se pose de savoir si les armées, puisque la France estime que ce ne sera pas à elle principalement en première ligne de tenir le terrain, la question se pose de savoir si les forces africaines seront en mesure de le faire. Oh bien, une fois que nous rentrerons dans une logique de stabilisation, les forces africaines sauront contrôler le terrain, comme elles l'ont prouvé à maintes reprises. J'en veux pour preuve le déploiement de cette force de la CEDEAO sur la ligne
de confiance pendant plusieurs années en République de Côte d'Ivoire. Donc quand nous rentrerons dans une logique de stabilisation, ces forces africaines seront parfaitement qualifiées pour mener des opérations de contrôle. Général Jean-Paul Thonier, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur le plateau de France 24, de nous avoir donné votre éclairage sur la situation au Mali et sur l'offensive actuellement menée par les forces françaises et maliennes afin de repousser les djihadistes du Nord Mali. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.